Importance donc de la consommation d'aliments sains. On en parle tout de suite. William Apollinaire Turki dans sa posture donc évidemment du chroniqueur santé. Merci. À l'occasion. Merci beaucoup, Eman. Santé, oui, on en parle avec Dr Rolien Tidegla. Vous êtes le président de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin. C'est vrai, quand on parle de consommer des aliments sains, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est quoi un aliment sain, Dr Tidegla? Merci beaucoup, cher ami. Je pense que c'est extrêmement important que nous comprenions que lorsqu'on parle de consommation d'aliments sains, c'est un acte très important pour notre bien-être physique, pour notre bien-être mental et émotionnel. Et cela, ça a une double dimension. Une première dimension au plan individuel. Et lorsqu'on considère l'individu, l'importance de l'alimentation saine s'apprécie au moins à 5 niveaux. À 5 niveaux? Oui. D'abord, la santé physique. Si vous ne vous alimentez pas bien, vous n'allez pas bien vous porter. Et c'est les aliments sains qui fournissent à notre organisme les éléments essentiels tels que les vitamines, les minéraux, les protéines, les fibres, tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Et au-delà du fonctionnement, ça renforce l'immunité, tout le système immunitaire de la personne. Et il y a des maladies qui peuvent même être guéries grâce à une bonne alimentation. Ça veut dire que les aliments peuvent être nos médicaments? Nos médicaments, tout à fait. D'ailleurs, on parle de plus en plus de alicaments. Voilà. Deuxième élément important, c'est que la consommation des aliments sains renforce notre énergie et nous permet d'être bien concentrés. Parce qu'il y a des substances dont la consommation crée une ambiance dans notre organisme qui nous permet vraiment d'être concentrés, d'être à l'aise et de pouvoir utiliser les énergies dont on a besoin. Alors, le troisième niveau, c'est l'équilibre émotionnel. Ça paraît un peu abstrait, mais il est prouvé que certains aliments tels que les fruits, les légumes, les noix et les graines, les poissons, les aliments riches en vitamine B, en magnésium et en oméga 3, favorisent la production de certaines substances qu'on appelle les neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, qui sont des éléments qui jouent un rôle clé dans la régulation de l'humeur. Vous voulez dire qu'il y a des aliments, quand on les prend, on n'est pas de bonne humeur, c'est cela? Tout à fait. On est tout le temps... Vous pouvez être tendu. Tendu tout le temps. Oui, figurez-vous, si vous bourrez le ventre et que au moment peut-être d'interagir avec des gens, vous êtes très lourd, votre réaction ne sera pas la bonne. Quand vous prenez du Solabio aussi, vous avez la mine renfroyée. Personne ne prend de l'alcool en soya. Ah bon, ça c'est vrai. Alors, quatrième élément important, c'est ce qu'on appelle le maintien d'un poids santé. Ok. Vous savez, il y a des maladies actuelles qui se développent. Des gens sont anormalement volumineux, gros, obèses. Pour ne pas dire vaste. Simplement parce qu'ils mangent mal. Ils mangent à des heures indues. Ils mangent ce qu'ils ne doivent pas manger. Et leur organisme les utilise également très mal. Mais je ne vous coupe pas, docteur Tidegla, mais parfois on est occupé à travailler, puis parfois on laisse le temps passer. Au lieu de manger à midi, on va manger jusqu'à 15h, mais le soir, pour manger normalement à 19h, on va manger à 21h, voire 22h, parfois même après 0h. Là, c'est des conséquences sur notre santé. Ah, forcément. Mais je pense que pour chacun de nous, nous devons nous discipliner. Mais ce qui est important, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tous ceux qui pensent qu'il faut des formules alimentaires des heures. Non. Chacun peut adapter son corps à un régime qui fonctionne avec lui. Mais le plus important, c'est la manière dont on associe les activités physiques avec l'alimentation. Parce que si vous mangez une alimentation saine associée à une activité physique, cela vous aide à maintenir votre poids santé. Si je prends mon cas, par exemple, parfois je finis le journal à 0h, quand je rentre,
j'ai faim. Bien Quand sûr. je fais, est-ce qu'il ne faut pas manger Madame a déjà fait la pâte. la pâte est là, qui est là. Tout et tout. Si monsieur ne mange pas, madame est fâchée. Franchement, peut-être que tu as mangé au dehors avant de venir. Voilà. Oui, mais il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps. Hein? Quelquefois, il ne faut pas manger pour faire plaisir aux gens. Ah, ça, vous allez vous mettre à dos Je l'association. dis quelquefois. Hein, quelquefois. Des épouses. Et puis, cinquième élément sur lequel je voudrais terminer par rapport aux avantages liés à l'individu, c'est le bien-être général. Une alimentation saine a un impact global sur notre bien-être, et lorsque vous fournissez des nutriments à votre organisme, les nutriments dont il a besoin, cela favorise une meilleure santé physique et ça vous permet de mieux gérer le stress, d'avoir une meilleure qualité de sommeil, une plus grande résistance aux maladies. Cela renforce finalement votre système immunitaire, ce qui contribue à une meilleure longévité. Voilà. Je sais que quand même que l'Alliance a mené beaucoup d'actions, des actions marquantes bien sûr, pour permettre à ce qu'il y ait une bonne sécurité alimentaire pour les populations béninoises. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ces quelques actions marquantes, des actions menées par l'Alliance? Tout à fait, tout à fait. L'Alliance, très tôt, s'est rendu compte qu'il faut interagir vraiment là où notre action peut avoir le plus d'impact. Et c'est où? Et c'est au niveau stratégique. C'est-à-dire? Puisque dans n'importe quel domaine, c'est d'abord les politiques telles qu'elles sont conçues, telles qu'elles sont mises en œuvre, telles qu'elles sont suivies et évaluées. C'est Vous tout voulez ça dire que les messages d'abord sont d'abord adressés aux décideurs, c'est cela? Tout à fait. L'Alliance s'est positionnée comme un interlocuteur clé en matière de dialogue sur les politiques alimentaires et nutritionnelles. Okay. Et très tôt, nous avons réalisé une analyse budgétaire qui nous a permis d'apprécier les allocations qui sont faites, qui sont réservées au secteur de la nutrition. La nutrition, c'est tout à fait multisectoriel, mais il y a des domaines qui sont spécifiques à la nutrition, il y a des domaines qui sont sensibles à la nutrition. Et cette analyse budgétaire a révélé qu'il y a des gaps importants, il y a des faiblesses non négligeables en termes d'allocation. Il y a la volonté qui est affichée, mais ça ne se traduit pas toujours par des investissements importants dans le domaine de la nutrition. Okay. Quelquefois même, les budgets sont prévus, mais leur mise en œuvre n'est pas conforme à ces prévisions. Donc, cette analyse budgétaire nous a amené à faire des recommandations, à plaider pour une intensification des investissements spécifiques à la nutrition, mais aussi des investissements sensibles à la nutrition. Je crois que c'est le lieu de féliciter quand même les autorités, parce que l'année qui a suivi cet effort de plaidoyer, on a senti de manière significative qu'il y a une certaine augmentation intervenue au niveau du budget général de l'État, mais également au niveau des collectivités locales, parce que à l'époque, nous avons mené la campagne avec en collaboration avec l'ANCB, et je crois que l'Association nationale des communes du Bénin. Voilà. Alors, est-ce que je pourrais dire aujourd'hui, vu que vous félicitez l'État par rapport aux actions menées, est-ce qu'on peut dire au Bénin que nous mangeons bien? Ah, il faut relativiser. Ah ouais. Il faut relativiser. D'abord, je pense que manger bien n'est pas forcément une question de beaucoup d'argent. Vous voyez, actuellement, la campagne que l'Alliance mène met l'accent sur la consommation des fruits et légumes. Vous savez, les fruits, c'est ce que nous avons de moins cher dans notre pays. Hein. Si vous comparez... C'est cher. Non. Madame, monsieur Atidegla, parfois c'est trop cher. Un ananas, une papaye, c'est des choses qui coûtent moins cher. À 200 francs, vous avez un ananas et une papaye. Hein. Et ça suffit pour quelqu'un qui veut vraiment... Dans les milieux ruraux, oui, mais en ville, vous savez, il y a de la surenchère. Qu'est-ce que ça coûte d'aller s'approvisionner de temps en temps à la périphérie, dans ces petits marchés, et les garder. Je crois que les gens pensent que c'est forcément beaucoup de viande ou ceci ou cela qui... Non. Et les légumes et les fruits ont une importance capitale dans notre alimentation, et ne pas les manger, c'est mal manger. Alors, l'autre chose sur laquelle je voudrais insister, qui fait partie des actions que l'Alliance a menées, nous avons réalisé quelques projets
qui mettent l'accent sur la redevabilité en matière de nutrition. Hein, c'est un projet qui a été réalisé, qui est en cours d'ailleurs, en partenariat avec Care International, qui a bénéficié du financement de la Banque mondiale et de la coopération suisse. Ça s'appelle SFRN, c'est-à-dire redevabilité en matière de nutrition, c'est un sigle en anglais. Mais c'est une approche qui a été développée pour donner la possibilité aux citoyens d'exiger une certaine qualité dans les services liés à la nutrition et à la santé, de la part des administrations, de la part des ONG, toutes ces organisations qui s'intéressent aux questions de nutrition santé doivent se sentir redevables vis-à-vis des populations. Donc, on a mis en place des outils pour permettre à ces citoyens d'apprécier la qualité de ces services, d'exiger que ces services-là répondent aux normes. Et c'est quoi justement cet outil pour apprécier cette qualité d'aliments que nous consommons? Il y a la carte communautaire de performance, il y a des indicateurs qu'on développe, des indicateurs purement en langage local, qui permettent de dire, ah, ça c'est bon, on met vert, si c'est pas bon, on met rouge, si c'est intermédiaire, on met jaune. Donc, on a d'abord apporté des connaissances nécessaires pour que les citoyens comprennent que l'accès à une bonne alimentation, c'est un droit. Okay. Et par conséquent, quand un droit n'est pas respecté, il faut le revendiquer, et on leur a appris aussi les bonnes manières pour revendiquer ces droits-là. Le dernier projet sur lequel j'ai quand même envie d'insister, c'est le projet Cascade. C'est ce projet qui a démarré, c'est toujours un projet qui est le résultat d'un partenariat avec Care International, Bénin, Togo et Kenya, financé par, cette fois-ci, c'est le Royaume des Pays-Bas à travers le ministère des Affaires étrangères qui finance ce programme. C'est un programme qui couvre plusieurs pays, mais le Bénin met en œuvre ce programme en partenariat avec l'ASIM, CARE, ASIM, le SPCAN, il y a FENAFAB, et c'est des acteurs qui sont en plein dans le combat pour une meilleure alimentation, une meilleure nutrition. Et la partition que notre alliance joue dans le cadre de ce programme est une partition centrale parce que c'est un programme qui vise à influencer les politiques. Or, c'est vraiment le cœur du métier de l'Alliance. Donc, nous avons lancé tout récemment la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Et dans le cadre de cette campagne qui a été lancée le 15 octobre dernier, nous avons présenté les défis que cette campagne doit pouvoir relever. Et au cœur de ces défis, c'est une alimentation saine pour tous les citoyens, pour toutes les citoyennes. Et justement, par rapport à cette campagne menée par l'Alliance et d'autres partenaires, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que les objectifs sont atteints ou du moins c'est à mi-parcours d'être atteints, ces objectifs? Alors, je pense que vous faites partie des témoins puisque nous avons eu le réflexe d'associer très tôt les médias à cette campagne parce qu'on ne peut pas faire une campagne sans mettre à contribution les journalistes, les hommes des médias. Donc, la deuxième étape forte de notre campagne a été le renforcement des capacités des acteurs des médias et l'échange avec ces acteurs pour qu'ils comprennent le bien fondé de cette campagne, pourquoi cette campagne, qu'est-ce que nous voulons réaliser. Et alors, de manière très concrète, on a été très satisfait d'ailleurs parce que nous avons réussi à mobiliser les réseaux des médias et c'est le lieu de saluer le RAMEC, le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat, qui a mobilisé son expertise et ses membres. Nous avons mobilisé les membres de la FERCAP, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, et toute l'information a été relayée aussi bien par la presse écrite que par la presse audiovisuelle et surtout les journalistes en langue locale. Donc, je peux vous donner quelques statistiques. Quand nous avons fait le point rapidement, nous avons eu 16 reportages radio en langue française,
7 reportages radio en langue locale, notamment le Wemengbe, Nateni, le Mbelimbe, le Goulmanchema, le Foufoudé, le Batonou. Donc, dans toutes ces langues-là, tout ce que nous avons dit en français a touché les populations. Et nous avons eu beaucoup de retours parce que les gens commençaient par se sentir vraiment concernés par la question de nutrition. Parce que la nutrition, c'est une question si importante qu'on ne doit pas laisser seulement aux experts ou au gouvernement. C'est une affaire qui concerne tout le monde, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. La nutrition nous concerne. Il y a eu 12 articles de presse rédigés, 3 émissions de décryptage et donc au total 44 productions en 3 semaines. Quand même de mettre en exergue tout ceci, tout ce que vous faites. Alors, voilà, en 3 semaines, c'est important. Est-ce qu'on pourrait dire que le Bénin peut atteindre cet objectif? Alors vous, au niveau de l'Alliance, que faites-vous pour qu'on puisse en arriver à des bons résultats? Est-ce que vous avez des plans que vous proposez aux décideurs? Tout à fait. D'abord, nous travaillons à ce qu'il y ait une communication continue et permanente pour le changement de comportement. C'est là ce que nous faisons actuellement. Voilà. Ensuite, il y a toutes les initiatives de renforcement des capacités que nous menons à l'endroit de nos membres pour qu'ils comprennent davantage les enjeux, pour que leur intervention à la base, au niveau des communes, soit des actions qui respectent un certain nombre de normes en matière de qualité. Et puis, il y a tout le plaidoyer que nous menons tout au long de ce programme qui durera 4 ans. Donc, ce n'est pas une activité ponctuelle, mais c'est tout un processus. Et en fonction de l'évolution de la situation, nous allons faire le point, changer parfois de stratégie pour être capable d'atteindre véritablement nos objectifs. Alors, votre mot de la fin, Dr. Tidegla, pour d'abord les décideurs et surtout aussi les populations qui doivent prendre soin de leur alimentation. Alors, mon message le plus fort, c'est que le premier facteur de production d'un développement durable, parce que tout le monde parle de développement durable, c'est le capital humain. Pour que ce capital humain soit utilisé, il faut qu'il soit en forme. Il faut qu'il soit productif et qu'il faut qu'il soit performant. Et la seule condition pour que la forme, la performance soit au rendez-vous, c'est la consommation d'aliments sains. Donc, il est important que toutes les autorités, le gouvernement, les parlementaires replacent vraiment la nutrition au cœur de tous les enjeux. Maintenant, à l'endroit de nos organisations sœurs, de nos membres et des citoyens lambda, il est important que chacun joue sa partition en ce qui concerne la nutrition. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, déjà la jeune fille qui est en âge de procréer, là, si son alimentation n'est pas bien contrôlée, le fœtus va en souffrir et elle va accoucher un bébé qui ne sera pas dans son plein potentiel parce que déficient en un certain nombre de choses. Et là, c'est le capital humain qui en prend un coup. Voilà. Donc, quand on veut avoir une société active, prête à aller vers le développement, il faut investir dans le capital humain en passant par une nutrition pour tous. Merci beaucoup à vous, Dr Aurélien Tidegla. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Merci pour cette explication. L'importance de la consommation d'aliments sains. Il faut que nous mangeons des aliments sains. On l'a dit, surtout les fruits. Ils ne sont pas chers. C'est vrai que dans les villes, un peu cher, mais on peut aller dans les milieux ruraux, s'en procurer et les manger abondamment. Merci beaucoup à vous, Dr Tidegla. C'est moi qui vous remercie. Et il est toujours mieux évidemment d'investir pour acheter des fruits et légumes 200 francs, 300 francs, 500 francs maximum, plutôt que de se rendre malade et de devoir aller payer cher pour recouvrer sa santé. Il est démontré que lorsque nous mangeons mal, eh bien forcément juste après, il y a les retombées. Nous dépensons beaucoup d'argent alors qu'on aurait pu faire de la prévention en investissant peu. 200, 300, c'est dérisoire. Certes, certains peuvent trouver que c'est beaucoup, mais bon, en tout cas, chacun avec sa bourse. Ce qui est important, c'est qu'il faut manger des fruits et légumes pour rester en bonne santé. Merci beaucoup, messieurs, au plaisir. Et on espère vous retrouver très prochainement par ici. Merci beaucoup. Merci.